Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. On me demande énormément quels sont les indicateurs et quels paramètres ils ont. Et dans les indicateurs qu'on me demande le plus, il y a le RSI qui revient vraiment souvent. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment j'utilise le RSI pour trader. Donc je vais t'expliquer par quoi il est influencé, comment l'utiliser et comment l'utiliser pour trader. Je tiens à préciser que pour comprendre cette vidéo, il faut d'abord comprendre le principe des supports et des résistances. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à cliquer juste ici, ça t'expliquera absolument tout en seulement 8 minutes. Donc nous voilà sur Pocket Option. Si tu as vu mes précédentes vidéos où je tradais en direct, alors tu sauras déjà quels indicateurs j'utilise. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à cliquer juste ici si tu souhaites les voir. Donc comme tu peux le voir, j'ai deux moyennes mobiles et un RSI. Donc je vais expliquer quelle utilité je trouve dans chacun de mes indicateurs. Et bien sûr, je vais tout expliquer de la façon la plus efficace possible parce que ça va durer moins de 10 minutes. Tu es prêt? Alors on commence. Déjà, petit disclaimer, sache que toutes les stratégies qui utilisent seulement des indicateurs que tu trouveras sur YouTube, c'est de l'arnaque. Ça ne marchera jamais sur le long terme. Les indicateurs, c'est sympa pour confirmer ton analyse, mais tu ne dois jamais te reposer sur eux à 100%. Par exemple, sur YouTube, on peut trouver énormément de stratégies miracles utilisant les moyennes mobiles où ils disent si les deux moyennes mobiles se croisent, alors tu prends en ordre à la hausse. Mais ça ne marche jamais vraiment. Et donc tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu utilises des moyennes mobiles alors? Tout simplement pour m'indiquer la tendance moyen terme et la tendance long terme du marché. Parce qu'il y a une règle de base en trading, de chercher en ordre avec la tendance du marché. Si le marché est en tendance haussière, alors tu vas chercher en ordre haussier. Si le marché est en tendance baissière, alors tu vas chercher en ordre baissier. Par exemple, allons sur l'euro USD OTC, et bien on peut voir que sur le long terme, donc la ligne blanche, ça monte, donc on sait qu'on est en tendance haussière. Cependant, sur la ligne rouge, on commence un petit peu à descendre. Donc on est en train d'entrer en tendance baissière. Donc du coup, je vois que la tendance moyen terme et la tendance long terme se contredisent, donc je ne vais pas chercher un ordre à prendre sur ce marché. Et du coup, je vais me diriger vers un autre marché. Imaginons le odd NZD OTC, voilà, on peut voir du coup que tout monte. On a la tendance moyen terme qui commence un petit peu à descendre, mais on n'est pas encore en tendance baissière sur la tendance moyen terme, parce qu'on peut voir que si on va en arrière, en gros, on est vraiment haussier. Donc à ce moment-là, je vais chercher un ordre en haussier. Ça, c'est la seule utilité que j'ai dans mes moyennes mobiles. C'est juste pour me faire gagner quelques précieuses secondes, parce que au lieu de devoir retourner en arrière sur le marché, eh bien j'ai directement les moyennes mobiles qui m'indiquent la tendance actuelle. Donc le paramétrage de mes moyennes mobiles, c'est la première à 50 et la deuxième à 200. Tout simplement, très simple. Et encore une fois, je le rappelle, si tu vois une stratégie miracle utilisant des moyennes mobiles ou autres indicateurs, ne la suis jamais. Maintenant, on va passer au RSI. Mais juste avant, je voulais remercier tout le monde parce qu'on a atteint les 200 membres sur le canal VIP où chaque membre peut copier mes trades gratuitement et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que la communauté s'agrandit de jour en jour. Au passage, si tu veux toi aussi copier mes trades gratuitement, je vais t'expliquer comment me rejoindre un peu plus tard dans la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je pense un petit peu à mon watch time. Maintenant, on a le RSI. On va aller sur un marché sur lequel je vais jamais, comme ça il n'y aura pas de dessin qui va nous gêner. Voilà, parfait. Là, le RSI est bien clair. Il y a énormément de façons différentes d'utiliser le RSI. Moi je l'utilise pour le trading d'options binaires, donc je vais te présenter cette façon là. Le RSI est divisé en trois parties. La partie à 70%, la partie à 50% et la partie à 30%. Je tiens à préciser que je suis en période 14, c'est la période de base dès que tu ajoutes l'indicateur. Chacune des trois lignes du RSI agit comme une résistance ou en support. On peut voir par exemple que là le RSI est dans une range entre la barre des 30 et la barre des 50. Ça arrête pas de se faire refuser, de retester, de refuser, de retester. C'est actuellement en plein retest. Et il faut aussi comprendre que chaque ligne du RSI est associée à une résistance sur le marché. Cette ligne là, on va voir qu'on va tracer notre ligne de résistance juste ici, on s'est fait refuser à 2 reprises juste ici, et bien on peut voir que là on avait aussi un support, et du coup effectivement c'est une résistance du marché. On peut regarder aussi pour ce niveau là, et effectivement encore une fois c'est une résistance. Juste ici on a eu un pullback dessus, et juste ici on l'a utilisé comme support. Donc en gros le RSI va se concentrer vraiment sur 3 résistances sur le marché. Même s'il y a d'autres résistances sur le marché, comme par exemple celle-ci là que je mets tout de suite en bleu, et bien le RSI ne va pas forcément montrer de difficulté à passer ce niveau, parce qu'il n'y a pas de ligne à ce niveau là sur le RSI. Donc il faut comprendre du coup une chose, chaque ligne du RSI est associée à une résistance ou à un support sur le marché. Donc les résistances et les supports associés aux lignes du RSI vont être plus importantes que les autres résistances et supports. Donc par exemple, cette résistance là que je mets tout de suite en rouge avec 3 pixels de largeur va être plus importante que cette ligne bleue que je vais mettre aussi à 3 pixels de largeur. Donc celle-ci va être beaucoup plus importante que celle-ci. Déjà on le sait parce que c'est en top sur le marché depuis déjà quelques heures, et puis surtout parce qu'on peut voir que le RSI a des difficultés à passer ce niveau. Alors que cette ligne bleue, et ben le RSI dit absolument rien sur
naturel. Donc on peut voir le RSI comme une deuxième couche de protection. Et moi c'est comme ça que je vais le trader. Et donc là tu viens de comprendre comment je le lis. Maintenant comment je le trade? Déjà il faut comprendre que le trading d'options binaires c'est mettre le plus de chances de son côté. Donc ça marche vraiment avec les probabilités. Imaginons que tu trouves une résistance que tu veux trader, et bien c'est super si tu as une ligne de tendance qui s'accorde avec ton point d'entrée et en plus de ça le RSI. C'est ce que je vais appeler personnellement une entrée sniper. Il faut comprendre aussi que je suis autodidacte et donc que j'ai un petit peu mon langage à moi. C'est pas forcément chaque trader qui va appeler ça comme ça. Ok parfait, j'ai trouvé une entrée sniper à prendre. On peut voir juste ici qu'on a un support parce qu'on peut voir que là on avait un bottom et là un top, donc on a une espèce de zone de support qui se trace. En plus de ça on a le RSI qui arrive sur sa barre des 50%, donc une ligne assez importante pour le marché. Donc ça nous rajoute une deuxième couche de protection sur le support. En plus de ça on peut voir du coup que le marché a une espèce de ligne de tendance qui se trace. Un petit bottom ici, un autre point de contact ici, un autre point de contact ici, encore ici, encore ici, encore ici, encore ici, et encore ici. Magnifique! C'est une magnifique ligne de tendance. Donc maintenant, ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'on a 3 couches de protection sur ce marché. Donc le support, la ligne de tendance et le RSI. C'est ce que je vais appeler une entrée sniper. Chaque élément a rajouté une couche de protection sur le support. Et moi ça me fait plaisir parce que maintenant je sais à coup sûr que ce qui est le plus probable de se passer sur les prochaines bougies à venir, ça sera que le marché montera. Je tiens à te féliciter d'être resté jusqu'à maintenant dans la vidéo parce que je vais t'expliquer comment copier mes trades gratuitement. Alors c'est super simple. J'anime un groupe VIP qui a actuellement plus de 200 personnes où je fais une séance d'1 heure par jour où j'envoie des signaux de trading. C'est ouvert à n'importe qui. Même si tu ne connais absolument rien en trading, ne t'en fais pas parce que dans le groupe VIP, il y a des guides gratuits en plus du service où tu peux copier mes trades gratuitement. Donc pour rejoindre l'aventure, c'est super simple. Clique sur le lien dans la description, ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu m'écris je veux faire équipe et tu pourras copier mes trades totalement gratuitement. À ce moment-là, je t'enverrai une très courte procédure à suivre pour pouvoir rejoindre le groupe VIP gratuitement. Ça te prendra moins de 5 minutes. Donc je t'attends sur Telegram. Donc maintenant tu comprends comment j'utilise le RSI et les moyennes mobiles pour le trading d'options binaires. Je vais t'apprendre une dernière chose sur le RSI qui te sera très utile. Cette connaissance là, elle te sera beaucoup plus utile sur les investissements à long terme ou les trading un peu plus long terme, et donc pas les options binaires. Ça s'appelle tout simplement la divergence. Alors on peut voir par exemple que les 3 derniers tops du RSI, eh bien ils descendent. Ou plus précisément, voilà, ça fait comme ça, et on peut voir aussi que depuis le gros top qu'on a eu et le top actuel, eh bien aussi ça descend. Alors qu'on peut voir du coup juste ici, que là par rapport à ce gros top, donc le plus gros top qu'on a eu sur le RSI ces derniers temps, eh bien il est à peine là. Et puis derrière on a eu encore un plus gros top sur le marché, mais le RSI il descend. Encore un plus gros top, mais il descend encore. Très étrange. Ça monte énormément et on est au même niveau que le dernier top. Et par rapport à ce top qui était là, où on est beaucoup plus haut du coup, et bien le RSI descend aussi. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle tout simplement une divergence. Le RSI ne suit pas le marché, il fait tout le contraire. Et à ce moment-là, qui c'est qui a la priorité? Ça sera le RSI. Donc si le RSI montre une divergence, alors le marché va avoir tendance à suivre cette divergence dans le futur. En l'occurrence, on a eu un très gros pump, et bien prépare-toi à la correction qui va être énorme. J'en ai parlé beaucoup plus en détail dans cette vidéo que tu peux retrouver juste ici. Je disais justement que le Bitcoin allait dump et j'expliquais toutes les raisons. Et d'ailleurs on peut voir que le Bitcoin respecte bien les résistances du RSI, vu qu'il a eu 2 tops sur la ligne des 70, un bottom sur la ligne des 50 et juste là un autre bottom sur la ligne des 30. Donc c'est magnifique, le RSI fait bien son boulot. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura été super utile. Je t'attends dans mon canal VIP pour que tu puisses copier mes trades. Je te rappelle que c'est totalement gratuit et que je ne t'engage en absolument rien. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du RSI et de son utilité, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Mets un like et abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir moi et mon travail. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.